Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du lundi 24 juin. Allez, c'est parti. On va procéder en 3 tirages, 3 messages. Ces 3 messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand à l'ancienne. On va voir ce qu'elle a à nous dire pour ce lundi 24 juin. Allez. La maison, le foyer, son soin intérieur, qu'est-ce qu'on a avec? On a des doutes. On a des doutes sur ses amis. Ok. Le tirage est parti. 9 cartes. Encore 2. Par curiosité, le lys. Ok, en dette, on a la dame. Ok. Alors, là, pour commencer, donc on a la dame en deck. Dame de cœur, donc une femme proche. Ça peut être une amie proche, ça peut être une sœur, une mère, une grand-mère, une femme de cœur. Qui actuellement a un blocage qui est bien présent. Et il est probable qu'un coup de pouce lui soit donné, alors soit par vous, soit par l'univers, soit parce qu'elle a fait un choix qui lui a permis de débloquer sa situation. Ok. Donc on est sur une tierce personne. Donc là, dans le tirage, j'ai un homme et une femme. Un homme et une femme. On est sur un couple. Parce que j'ai l'anneau, donc je pense qu'on est sur un couple. Dans ce couple, il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie, mais c'est pas de la réelle tromperie en fait. C'est de la tromperie imaginaire, on va dire. En fait, c'est des doutes qu'on a par rapport à la tromperie. C'est des doutes qu'on a par rapport à cette tromperie. Il n'y a rien de... il n'y a rien qui officialise cette tromperie en fait. J'ai surtout les doutes qui sont présents et le serpent et la tromperie en début de tirage. Et j'ai cet homme et cette femme. Dans une première lecture, j'ai ça. Dans une seconde lecture, on a une personne qui en impose. Quelqu'un qui a un fort caractère. Un caractère bien trempé, un caractère qui est bien ancré. Voilà, quelqu'un qu'on connaît de fort caractère, qui va recevoir une nouvelle, alliance, nouveau partenariat. Et ce partenariat, pardon, va apporter une coupure sur autre chose. Alors c'est super vague ce que je dis. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais en fait là dans l'immédiat, j'ai pas grand chose comme information au niveau du tirage. J'ai cette personne charismatique qui a une nouvelle alliance qui se présente et cette nouvelle alliance va faire une coupure. Je n'ai pas de domaine particulier, j'ai pas de travail, j'ai pas de couple, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Il y a quelque chose qui se stoppe. On a quelque chose qui se stoppe suite à cette nouvelle alliance. Ok, on a une mutation, on a un changement qui se met en place. Alors c'est un changement dans le sens où on change de peau en fait. On peut prendre confiance en soi, on peut travailler sur soi, on décide d'aller de l'avant. Voilà, j'en passe et des meilleurs. On fait un travail sur soi qui nous met un changement en place. Et en fait, on a beaucoup de peur et beaucoup de doutes suite à ce changement parce qu'on ne sait pas où on va vers l'inconnu en fait. Mais c'est quelque chose de favorable avec la lettre et l'anneau suite à ce changement.
Ok, là, dans cette lecture-là. Alors, le message est bref, il n'est pas forcément très clair, mais je pense que j'ai apporté ce que j'avais à apporter. On est une personne qui a un caractère et un charisme bien à elle. Il y a une nouvelle alliance qui se met en place et il y a une coupure qui est créée par rapport à cette alliance. On a une femme et un homme, un couple, puisqu'on a l'anneau entre les deux, où il y a des doutes sur de la tromperie, mais il n'y a pas en fait, c'est juste des doutes. Il n'y a pas de preuve concrète de cette tromperie. Et on a ce changement qui se met en place et ce pas vers l'inconnu qui nous terrorise, mine de rien. Ok. On a quelque chose qui se termine là-dessus, c'est simple. Hein. Ce que je viens de dire, le changement avec les doutes. On a quelque chose qui se termine au niveau du deck, de la deck, sur la suite. On a quelque chose qui se termine pour aller de l'avant, c'était dans ce sens. On a quelque chose qui se termine, on va vers de l'avant, donc on tourne une page. Voilà, on crée une nouvelle histoire, on va vers de l'avant et c'est quelque chose de très très favorable. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que on ait des doutes par rapport à ce changement, on ait des peurs qui sont installées. Ouais, on se met en action pour aller vers la lumière et arrêter de se voiler la face. Ok. Je regarde ce qui me parle. Au niveau du foyer, au niveau de la maison, on a un souhait, on a une opportunité, une surprise qui vient à nous, parce que du coup j'ai ça. Donc on a la maison, ici présente. On a le fait d'avancer là. Voilà, on a la maison, on avance tout doucement. On a le vœu. On appelle un changement, on appelle un changement, on demande, je sais pas, c'est la pleine lune, peut-être des vœux à la lune, on demande un changement au niveau du foyer pour X ou Y raison, voyez ce qui résonne pour vous. Et en fait, on a une surprise qui se présente à nous. Donc on a un vœu qui s'exauce, on a un vœu exaucé. On a des amis qui sont stressés par le travail, on a des personnes, des relations amicales qui sont stressées par le travail, nouveau travail. On a des solutions trouvées par rapport à quelque chose qui nous pèse. Là, j'ai le poids avec la croix. C'est quelque chose qui pèse, c'est lourd. On a l'impression qu'on a un problème qui n'a pas de solution, mais les solutions arrivent. Elles sont présentes, elles vont arriver. Ok. Ok, là, c'est tout ce qui me parle. On va aller voir du côté des guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire avec ce tirage? Une carte, s'il vous plaît. Non. J'ai tout le paquet qui vient. Non, non, non. Une seule carte. 2 à la rigueur, mais pas plus. S'il vous plaît. Merci. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. En y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ce que je disais, un travail sur soi tout à l'heure quand on était à la coupe, on a un travail à faire sur soi suite à un changement. Donc, peut-être que j'ai autant de messages dispersés et presque incompréhensibles parce que du coup, on est dispersé en fait. Du coup, ça a tout suivi. Intéressant. Ok, on va aller voir du côté de l'oracle du miroir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce lundi 24 juin 24, hein? Oui, 24. Allez, ami oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire? Les jalousies. Des femmes jalouses. Une dernière, juste pour compléter, par curiosité. Pour avoir un petit complément de compréhension, qu'on puisse avoir une compréhension correcte. À tes souhaits chiens. Ah, on a un verdict qui tombe. On a un verdict qui tombe. Soit vous faites tomber un verdict, soit un verdict vient à vous.
Et ce verdict va rendre des femmes jalouses. Ok. Allez, on va partir au tirage. Mais on part dans le tirage, c'est parti. J'aime pas. Là. 9 cartes pour le lundi. Non. Allez, s'il vous plaît. Enfin, j'allais les chercher. Vous êtes indisciplinés, très chers amis. Une dernière, s'il vous plaît. On se venge. Ok, on a la chance en deck. En deck, on a la chance. C'est trop bien. C'est trop bien la chance. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tirage? On a un déplacement. On a un déplacement qui va prendre du retard. Un déplacement qui va prendre du retard parce qu'on a un blocage. Bouchon sur la route, que sais-je, un pneu crevé. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais voilà. On a un petit blocage sur les déplacements et on va prendre un petit peu de retard. D'un point de vue familial, on a quelque chose qui était mis, enfin sur hérédité. On a sur l'hérédité, donc ça peut être un héritage. En fait, c'est tout ce qui me vient en tête. J'ai vraiment l'héritage qui me vient en tête. On a un héritage, on pensait qu'on était sur de l'échec. On était sur un échec, mais en fait, les choses mettent du temps à se mettre en place. En fait, tout est en retard, on va dire. Mais on a le triomphe sur ce fameux héritage. On a une triomphe sur un héritage qu'on vivait comme un échec parce que tout était bloqué. Au niveau du foyer, on a des joies qui sont présentes. On a la joie qui est présente, on a des opportunités qui se présentent. On a de très belles opportunités parce qu'on a le cadeau et la chance en deck. Impeccable, tant mieux. Elles mettent du temps à arriver parce qu'en fait j'ai le retard en centre du jeu. Donc tout, si j'arrive à choper ma carte, elle veut pas venir. J'ai le retard en centre de jeu, donc du coup, tout a pris du retard. C'est pour ça que on a l'échec à côté, on vit les choses comme un échec parce qu'on a le retard. Les choses ne se mettent pas en place en temps et en heure, et du coup, on a vraiment du mal à se dire qu'on va de l'avant, alors qu'en fait, non, c'est juste un petit temps de retard, mais c'est peut-être parce qu'on n'était pas encore prêt à accueillir ce qu'on a à accueillir. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, c'est ce qui me vient en tête. Sur la santé, tout va bien parce qu'on a le cadeau juste au-dessus, donc ça va, on est tranquille, on a du positif autour de la santé, on est sur le santé du foyer aussi, parce que j'ai le foyer et la santé juste au-dessus, donc on est bien de ce côté-là. La seule carte négative, c'est l'échec. Je vais aller recouvrir l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que je le ressens comme si on vivait l'échec, mais est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que tu as à me rajouter sur l'échec? Qu'on a après l'échec, s'il vous plaît? Ouais, on a l'épanouissement. Donc ouais, c'est juste le temps que tout se mette en place. On a l'épanouissement après l'échec. Et au niveau du retard, qu'est-ce qu'on a? J'ai trop de cartes. Une seule. C'est marrant parce que celle que j'ai aperçue, c'était la chambre. Ouais. Ouais, on vit vraiment les choses comme un échec. En fait, on attend prostré dans son coin. Ouais, on attend qu'un verdict tombe. Voilà, c'est ce qui vient de sauter. Hein. En fait, sur le retard, j'ai l'enfermement. Donc, on attend prostré dans son coin. Là, on bougonne parce que on ne voit pas les choses avancer. On voit pas les choses avancer. On voit les choses comme un échec parce qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà, on bougonne, on fait sa tête de cochon.
Alors qu'en fait, les choses vont arriver, elles mettent juste un peu plus de temps que prévu. Elles mettent un peu plus de temps que prévu à se mettre en place. On a des grossesses surprises. Ok. On a un changement qui se met en place. Prenez ce changement avec la tranquillité. Voilà, on a quelque chose qui va tomber. Donc, on a le changement, on a la tranquillité, on a l'équilibre et on a la fatalité. Donc, il y a une séparation aussi. Donc, ouais, on a une séparation qui est vraiment très mal vue. Enfin, très mal vécue, pardon. Mais, comme je le dis assez souvent, c'est un mal pour un bien, en fait. On a un homme-enfant. Alors, un homme-enfant. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, soit on a un enfant adolescent. Voilà, adolescent. On est plus sur l'adolescent. Honnêtement, je ressens plus l'adolescent. Ou un homme-enfant, c'est un homme qui manque légèrement de maturité. Qui vient de vivre une trahison dans sa vie. Quelque chose qu'il vit comme une trahison, une déception, ouais, il y a vraiment quelque chose quelque chose qui a mal tourné pour lui. Il vit ça comme une trahison, il le vit très très mal, mais c'est encore une fois un mal pour un bien, parce que cette trahison et cette déception, cette descente à pic, va permettre de grandir en fait. On a des ouvertures d'un point de vue travail. Sur le travail, on a des ouvertures qui se présentent. Ok. On a un retour financier qui va venir à nous. On a la protection sur la famille et les amis. Impeccable. Et qu'est-ce qu'on a après? Ouais, on a le miroir magique sur les sur les plaisirs. Donc franchement, faites-vous plaisir. On a des contrats qui viennent à nous. C'est des contrats qui nous font fort plaisir. Des contrats qui nous apportent vraiment la pêche et de la chouette fifre. Impeccable, ça fait du bien. Et on a toujours les examens avec la réussite, le compromis. Impeccable. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec... Bah tiens, c'est toi qui viens tel quel. Murmure des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok. Je vais en prendre une deuxième parce qu'elle n'est pas très... La première qui est arrivée, c'est ressent de la compassion pour un autre. Alors peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Ressentir de la compassion pour quelqu'un d'autre. Et on nous dit que parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà, si on cherche la réussite, si on voit par rapport au tirage, si on cherche à obtenir la joie, si on cherche à obtenir l'épanouissement, comme ça a pu ressortir, avoir des verdicts positifs autour du foyer, autour d'une maison, autour d'un héritage, j'ai l'héritage et la maison, il y a des fois, faut attendre un peu plus que prévu, parce que c'est comme ça, c'était pas encore destiné, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où les choses n'étaient pas tout à fait en place pour vous. Ok. Ça part dans tous les sens, ces messages aujourd'hui. Tac. On va aller voir l'oracle du bonheur, ce qu'il a à nous dire, notre cher ami. Des communications. Je regarde ce qui saute par curiosité. Alors, on a des communications, on n'en saura pas plus. Ok. Allez. Ami oracle du bonheur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Allez, bim, des jalousies. Ok, des faux semblants. D'accord. Ah, une séparation. On est concerné directement. Ok. Alors, le consultant. Vous, les jalousies, qui nous font bien suer. On arrête avec ça. On en a gras le pompon. Ça nous casse les pieds. Et ben, on dit stop. On arrête de se préoccuper de ça et on se sépare de toutes ces personnes qui sont fausses, tout simplement. On fait un peu de tri. Ménage de printemps en été. Pas mal. Non, il y en a trop.
Mais une par une quand même, s'il vous plaît. Pour le lundi 24 juin. Ok, on a la sortie en deck. On a une décision à prendre. Ok. Mais non, non, non. Ok. Alors. On a dans ce tirage-là le monde du travail qui ressort. Et comme ces derniers temps, comme tous les tirages que j'ai eus sur le monde du travail ces derniers temps, eh ben ça saoule. Voilà. On a des reproches, on a un poids sur les épaules, on a l'échec. Voilà. Les super nouvelles du jour. Cependant, on décide de s'éloigner de tout ça. On décide de s'éloigner de tout ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient trop fréquemment. C'est une répétition sans fin et ça commence à nous saouler. Donc, on décide de tailler la route. On décide de tailler la route, de voir les choses autrement. Et on s'éloigne. On se met en retrait de toute cette merdouille. C'est tout ce qui me vient en tête. On décide de s'éloigner de tout ça. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que toutes ces mauvaises paroles, ce poids qu'on nous fait poser sur les épaules, ces prises de tête pour inutiles, voilà, inutiles, c'est quelque chose qui nous rabaisse, qui nous fait avoir un manque de confiance en fait qui se présente. Et ce manque de confiance nous met en échec. Il est temps d'ouvrir les yeux. Encore une fois, il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'on vaut bien mieux que tout ce qui peut nous être rapporté par ses chers collègues. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, en l'occurrence, et limite, je suis en train d'engueuler les gens, mais non. Juste je vis. Ok, on a un épanouissement dans le relationnel. On a la réussite dans les diplômes. Ok. On a une collaboration qui nous apporte la joie. On a une opportunité qui se présente à nous. Cette opportunité, elle va se présenter à nous. Elle va nous apporter la réussite. Il va y avoir des échanges de mails ou de communication téléphonique. Ok. Je regarde ce qui me... On a la maison qui est protégée. Et pourtant, je le bats. Hein. Je remue beaucoup les cartes, hein, pourtant. Hein, mais on a toujours cette notion de tranquillité d'un point de vue énergétique sur la santé. Ben, ma foi, tant qu'elle est là, moi, ça me va. Ok, qu'est-ce que l'oracle des plumes a à nous dire avec ce tirage? Un petit message de l'oracle des plumes. Allez, une carte s'il vous plaît. C'est violent les tirages sur le travail quand même. Bon, une carte s'il vous plaît, sinon il faut que j'aille la chercher. On me jette tous les paquets. Ok. Nous aurons donc la plume rose. Liée à l'archange Kamael, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Voilà, ouvrez les yeux sur ce qui ne vous convient pas, sur tous ces canquianages et cette vilainerie dont les gens peuvent faire preuve. Essayez de voir les choses du côté positif. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.